tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite présentation de livre. Petit disclaimer, c'est un livre qui a été réalisé à l'aide de l'IA. J'ai quand même dit ok parce que la thématique avait l'air sympa. Et puis je me dis ça peut éventuellement en intéresser quelques-uns d'entre vous. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai tout de même une préférence bien évidemment pour les illustrations réalisées à la main comme peuvent faire Amandine ou encore Carolina Kubikowska ou Anna Carlson, enfin toutes ces illustratrices là, ou même les illustrateurs, hein, comme Kirby Rosanne, mais voilà, ça peut éventuellement plaire, et le peu que j'ai vu, il y en a une ou deux qui sont quand même sympas, donc on va faire le tour ensemble, on va découvrir ensemble, j'ai un petit peu feuilleté, mais sans plus, on va regarder tout ça ensemble et découvrir un petit peu cet univers. C'est sur la mythologie grecque. Alors faites pas attention à la tête de mes livres, j'ai encore mon facteur qui a joué au foot, mon facteur, enfin le livreur Amazon, hein. Je l'ai reçu bien cogné là, et bien cogné là, oui alors parce que le petit monsieur qui m'a envoyé ces livres m'a envoyé la version souple et une version rigide. D'ailleurs je me dis je ferais bien gagner à l'un d'entre vous la version souple. Si ça peut vous plaire, dites-moi en commentaire éventuellement si ça pourrait vous intéresser. Je sais pas encore comment je vais procéder parce que je pense pas passer par YouTube, peut-être par Facebook. C'est vrai que je fais pas grand chose là-bas, j'ai une page Facebook et peut-être un petit quelque chose là-bas. Je suis même à deux doigts de créer un groupe mais il y en a tellement. Je sais pas si ça vous plairait. Même chose, dites-moi en commentaire si ça peut éventuellement vous intéresser et qu'on voit ça ensemble. Bon, bref, je vais arrêter de blablater. On va passer tout de suite à la découverte du livre. Et comme d'habitude, en deuxième partie, je ferai un petit flip-through et une petite conclusion. Alors, bon, lui je vais mettre de côté, c'est exactement les deux mêmes, on va regarder sur le hardback. Donc il a appelé son livre Divine mythologie grecque. C'est réalisé par Michael Mercier ou Michel, enfin... Pour moi c'est ouais, Michel ou Michael. Désolée si j'écorche le nom. Alors, donc c'est un livre imprimé par Amazon. J'avais lu un petit peu, il y a un petit quelque chose que j'aurais bien aimé voir sur le livre, et ça vaut pour tout ce qui est fait avec l'intelligence artificielle, c'est que ce soit notifié, que ce soit aidé par cet outil pour l'honnêteté vis-à-vis de nous en fait. Donc voilà, c'est un petit truc que j'aurais apprécié voir sur le livre. Alors, une petite page de présentation qui représente une couronne, oui ça fonctionne. Par rapport à la mythologie grecque, j'aurais fait plutôt la couronne de César, moi. Mais après, j'adore les nœuds, donc je dis pas non à un petit nœud. Hein. Donc un petit texte en français et en anglais, une petite intro écrite par Michel ou Michael. Je suis désolée si j'écorche. Hein. Et ensuite, on passe sur les illustrations. Alors ça j'avais vu, il a fait très souvent une reprise comme ça d'images un petit peu effacées, qui est pas trop mal d'ailleurs quand, voilà, vous voyez par exemple ici où il y a le texte dessus, c'est pas mal. Et bon là il l'a pas, donc du coup cette page là on s'en fiche un petit peu, mais bon. Donc il a proposé des décors comme ça à la grecque un peu. Alors moi j'irai pas vers ce type d'illustration naturellement, mais pourquoi pas. Donc c'est du grayscale comme vous pouvez le constater. Et ensuite voilà. Ce qu'il a fait, ça c'est assez intéressant, c'est qu'il a mis l'illustration et à côté il a fait un petit texte qui correspond à l'illustration en français et en anglais. Donc ça c'est assez sympa. Ah bah je repère un petit défaut ici, à l'oreille. Ouais, bah c'est ce qu'on reproche à l'IA hein, de toute façon. Mais bon, ça se corrige, mais c'est un peu ce qui me dérange avec les livres IA hein, de toute façon. C'est que y a des défauts. Après au niveau de l'illustration, c'est joli mais peut-être un peu trop réaliste à mon goût, moi pour le visage, mais ça reste mignon. J'aurais une préférence pour ça qui est un peu plus stylisé. Celle-là elle est assez sympa, c'est un phénix, celle-là j'aime bien. Un décor à la grecque, pourquoi pas. Sympa. Celle-ci je l'avais vue, ce qui me dérange c'est qu'elle est floutée. Ça je pense que ça devrait pas être dans un livre comme ça. Enfin n'importe quel livre d'ailleurs, on devrait avoir que des choses nettes. Hormis ça, l'illustration elle est sympa et ça peut nous aider aussi à mettre en couleur les animaux. Je pense qu'un cheval ça doit pas être évident à mettre en couleur, à bien placer les muscles et tout, et ça peut aider. Donc là c'est Hélios, j'ai pas dit ce qu'il y avait avant. Là il n'y a rien. Le phénix, ça je l'ai dit. Chronos pour ici. Et là c'est Rhea. Bon, je vais pas rentrer dans les explications, je vais pas tout vous lire, sinon la vidéo va durer sans 7 ans, on va éviter. Je vais juste vous dire les petits noms. Ici on a Héros, celle-là elle est assez sympa. Hormis ça, je sais pas ce que c'est.
Et ça c'est dommage parce que ça, la broche, enfin la fibule, ça s'appelle une fibule en fait la broche. Hein. C'est l'ancêtre de la broche en fait. Ça s'accroche un petit peu différemment mais qui se pique comme une broche quand même. Et ouais bon il manque un petit trait quoi. Sinon ouais elle est pas trop mal. Ouais non là il y a un défaut ici. Très bizarre ça. Comme si c'était un morceau de serpent. Ouais ça c'est un peu bizarre. Mais globalement elle est chouette l'élu. Le personnage est beau. Celle-là, je l'aime beaucoup. Le centaure. Celle-ci aussi, elle est très mignonne. C'est Aphrodite. Celle-là est vraiment belle. Ensuite, on a Zeus. Il est sexy, monsieur Zeus, là. Hein. Il a un côté un peu Geralt de Rive de Witcher. Ah, celle-là, elle est cool. Hera. Celle-là aussi, elle est belle. Ensuite, nous avons le loup-garou. Alors, je l'aime bien et en même temps, elle est un peu brouillonne et elle manque de finesse, de précision. Elle est un peu pixelisée, voilà. C'est ça qui me dérange sur celle-là. Ensuite, Déméter. Celle-là est mignonne. Les personnages féminins sont assez jolis. Bon, après, il y a des trucs. On a une feuille ici, on sait pas trop. On va dire que c'est les feuilles qui tombent de sa coiffure. Je pense qu'il faudra traduire un petit peu quand même. Ensuite, on a Estia. Pareil, elle est mignonne celle-là, mais un peu chaud pour mettre en couleur les bijoux là, qui sont un petit peu aussi pixelisés. Un peu bizarre, ici on a du très foncé et après du très clair. Ouais, il est un peu saccadé d'ailleurs le trait, comme si c'était pas fini. Ouais, ça c'est un peu dommage. J'aime bien qu'il y a du trait flouté, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais sur la partie grise il y a du trait flouté comme s'il y avait du trait à la main, ça j'aime bien. Ensuite, la chimère. Celle-là, elle est chouette. Un lion. Elle est vraiment belle, celle-là. Ah, dommage, parce que là, ici, c'est pas très lisible. On sait pas trop si c'est la crinière ou si c'est l'aile de... Ah, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage, ce morceau-là. Il y a comme une griffe ici. Ouais, c'est vraiment l'IA, quoi. Bref, bon, encore une fois, j'ai dit ok pour vous présenter. La thématique me plaisait quand même. Et ça peut quand même plaire à certaines personnes. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien de vous le montrer quand même. Ensuite, Poséidon. Pied chelou, petit père. Oui, un peu bizarre son pied. On va dire que c'est un pied palmé. Mais globalement, elle est assez chouette. Avec les écailles sur le corps, c'est assez sympa. Ensuite... Amphitrite, connais pas Amphitrite, est une déesse de la mythologie grecque associée à la mer et aux océans, souvent décrite comme la femme de Poséidon. Ah oui d'accord. Ah bah je savais pas, ou je m'en souvenais pas, c'est probable. Très mignonne. Ah bah on retrouve encore les traits sombres sont là, les traits plus clairs ici. Ouais, comme s'il y avait du contour, mais là ça me gêne moins sur celle-là. Elle a un côté manga aussi. Ensuite on a Triton, dieu marin. Ouais, c'est sympa aussi celle-là. Ah bah, un palais marin qui a un côté un peu futuriste, je trouve quand même. Ça, je suis pas fan. Hein. C'est pas trop mon truc. Ah, il a pas l'air content lui. Hadès, ah bah voilà. C'est un côté très statue, je trouve. Ouais, très statue. Elle est belle aussi, elle. Perséphone. Moi, je l'aime bien celle-là. Le Cerbère, celle-là, je l'aime bien. Ouais, celle-là, je la trouve vraiment chouette. Arès, dieu grec de la guerre. Il me fait penser au bras droit de Daenerys dans Game of Thrones. Il y a un peu ce visage anguleux. Pareil, il est beau lui. Hein. Elle est belle l'illustration. Ah, j'arrive pas à lire. Ilithie, I-L-I-T-H-Y-I-E, je sais pas comment on prononce ça, est une déesse mineure de la mythologie grecque, souvent associée à l'accouchement et à la facilitation de l'accouchement. Elle est la fille de Zeus et d'Héra. Ilithie, je ne sais pas comment on dit toujours, était vénérée comme la protectrice des femmes en travail, veillant à ce que les naissances se déroulent sans complications. Les femmes enceintes et les accoucheuses faisaient des offrandes en son honneur pour solliciter sa bienveillance. Elle était également appelée lors des accouchements pour assurer un processus en toute sécurité. D'accord, elle est belle, hein, elle est mignonne avec la petite poupette. Elle est chouette celle-là. Je dis la thématique elle est assez sympa et
Bah, il a quand même pris le temps de trouver les explications au fur et à mesure de chaque personnage. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Pégase. Bon, celle-là, elle est chouette. Bon, j'allais dire il vole. Bah oui, il vole, c'est Pégase et Mini. Ouais, bon, elle est assez sympa, celle-là. La queue, je sais pas, j'aurais tendance à rajouter des poils quand même parce que là... Ah, ça se confond avec le fond. D'accord, ok. Ça est chouette. Il y a un côté un peu cristallin, enfin cristal, ce Pégase avec tous ses muscles. Il y a peut-être même des muscles qui n'existent pas, je crois. J'en sais rien, j'y connais pas en chevaux, mais il me semble que là il y a peut-être un petit peu trop de muscles. D'où cet effet un peu cristal, enfin l'effet que ça me donne en tout cas. Ok, ensuite, Hébé. Eh ben, Hébé, elle est belle, Hébé. Alors, Hébé est une déesse de la mythologie grecque, souvent associée à la jeunesse, à la vitalité et à la jeunesse éternelle. Elle est la fille de Zeus, le roi des dieux, et de Héra, la reine des dieux. Hébé servait comme la porteuse de la coupe de l'ambroisie, la nourriture des dieux, et elle avait la responsabilité de servir cette boisson divine sur le mont Olympe. Elle est également la déesse de la renaissance et de la régénération, symbolisant le renouveau éternel. Plus tard, Hébé est devenue la femme d'Héraclès, entre parenthèses Hercule, après son élévation au rang des dieux. Très jolie. Elle est toute minette, toute douce. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, non, ça, je sais pas trop ce que c'est. Ensuite, Héphaïstos, également connu sous le nom de Vulcain dans la mythologie romaine, et le dieu grec de la métallurgie. Bah tu m'étonnes qu'il est costaud, mouse costaud, pépère. Ça en fait des tablettes de chocolat dans ce livre. Elle est sympa cette élue, aussi. C'est bien parce qu'il y a un bon mixte masculin-féminin, c'est cool. Ensuite, Héraclès, plus connu sous le nom d'Hercule. Ah bah pareil, hein. Une belle musculature. Et il est d'ailleurs très bien représenté là pour le coup, je trouve mieux que l'autre d'ailleurs. Là ça fait vraiment boule de tennis limite. Que là on a un petit peu plus tablette de chocolat, enfin il est bien musclé petit père. Dommage que la bête à l'arrière elle soit coupée ici, on dirait un lion, je sais pas trop ce que c'est ce qu'il y a derrière. Mais un nuage en forme de bête, c'est intéressant. J'arrive pas à traduire ce que c'est là. Il a quoi dans les mains? Parce qu'il y a... Je sais pas ce qu'il y a dans les mains. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à savoir si une épée, une hache, on sait pas trop là. C'est dommage. Ensuite, l'hydre de Lerne est une créature mythologique redoutable de la mythologie grecque. Je suis pas trop fan de celle-là. Un petit peu trop brouillonne à mon goût. Là, je suis un peu perdue. Bah, après, il y a plusieurs têtes, c'est normal. Mais ouais, là, je sais pas d'où ça part. Ouais, non, là, il y a un truc qui va pas. Alors celle-là, je suis pas fan. Celle-là, elle est chouette, mais je l'avais déjà vue et j'ai repéré tout de suite une erreur. C'est pas méchant, on peut corriger, mais vous voyez, c'est là. Là, ça se voit bien. C'est que en fait, il y a le pli du vêtement qui s'intègre dans le cou. Et il manque juste un trait, hein. Il y a juste ça à faire. S'il y avait que des erreurs comme ça irait, quoi. Enfin, ça passerait. Enfin, à mon sens, il ne devrait pas avoir d'erreur. Mais bon, c'est encore une fois la problématique de l'IA. Il faut vraiment tout checker quand on utilise cet outil. Je sais pas trop comment ça fonctionne d'ailleurs. Est-ce que ceux qui s'aident de l'IA, ils peuvent retoucher derrière avec un logiciel ou je ne sais trop quel truc, je n'en ai aucune idée. Hormis ça, bon bah écoutez, c'est sympa, c'est Apollon. Ah bah oui, bah, il y a une tête d'Apollon, hein, effectivement. Il y a un beau visage très lisse, le petit père. Ouais. Sinon elle est sympa, ouais, elle est pas mal. Un petit paysage pour ceux qui aiment bien. Ensuite, Artémis. Elle est mignonne, elle. J'aime bien les figures féminines qu'il y a dans ce livre. Donc déesse associée à la chasse et la nature sauvage, la protection des animaux. Fille de Zeus. Bon, dans le fond c'est un petit peu brouillon, mais je me dis, vous savez, en mode aquarelle, avec un fond très doux à l'aquarelle, et on se concentre sur le personnage, ça peut rendre bien quand même. Par contre sur ce papier là, l'aquarelle c'est un peu mort, faudrait faire des copies je pense, mais bon. C'est du papier Amazon, je vous en ai pas parlé, mais bon je vous ai dit c'est une impression Amazon, donc ça revient même. Dionysos, lui c'est le dieu du vin, normalement, connu aussi sous le nom de Bacchus dans la mythologie romaine, et le dieu grec du vin, donc c'est bien ça, et de la vigne, de l'ivresse et de la fête. C'est grâce à lui qu'on peut se torcher la tête. Bon, elle est chouette. Pareil, c'est plein de petits détails. Hein. Celle-là, elle fait partie des élus un petit peu pixelisés. Alors, je saurais pas dire si c'est dû à l'impression ou à l'image, parce que là...
Bon, ça doit être pareil pour celui-là, j'imagine. Ouais, c'est la même chose. C'est la même impression, c'est juste la couverture qui change. Bon, c'est légèrement pixelisé, c'est pas non plus gênant. Par contre, ce qui est bien, j'en ai pas parlé, mais c'est comme les traits sont en gris clair, c'est que on sera moins embêté pour recouvrir les lignes entre guillemets. Ça sera plus doux. Enfin, celle-là, c'est vraiment dommage, quoi. Bref, bon. Je ferai un petit point après à la fin. Alors ensuite, le satyre. Ah, il est chouette le satyre. Ouais, il est cool. Ils sont sexy dans ce bouquin. Athéna, déesse majeure de la mythologie grecque. Ah, elle a un casque à la alien. Fait penser à Alien. La tête d'alien, quoi. Ah, c'est pareil, il faut s'y retrouver, hein, sur tous les petits motifs, là. Mais c'est joli. Ensuite, Méduse. Alors celle-ci, j'avais repéré des petites erreurs parce que je l'avais vue quand le monsieur me l'a proposé. Il m'a envoyé quelques îles, dont celle-ci. Et là, il y a pas mal d'erreurs sur celle-là. Donc là, ici, il y en avait une, mais elle est coupée. Ici, à l'impression, c'est pas plus mal. On dirait une espèce d'anneau, une bague qui a été collée là. On sait pas trop ce que c'est, avec une tête de serpent triangulaire. Par contre, là où ça me dérange vraiment beaucoup, c'est les langues qui sortent de nulle part. Enfin, là, c'est sous le menton. Là, la langue, elle a des écailles. Ici, la langue, elle sort du dessus comme si c'était une moustache. Et là, elle sort du côté. Là, ici, le serpent, il n'est pas terminé. C'est un peu dommage. Et par rapport aux autres illustrations, je trouve que celle-ci, elle fait très robotique. Là, on est plus sur un style manga. Donc, en fait, il y a des styles tout différents dedans. C'est un peu... Enfin, il y a majoritairement du style comme ça. Et c'est très bien... pas comme ça, comme ça. Et ici, un peu comme ça aussi. Ça, voilà, on est dans la lignée, dans le style principal du bouquin. Par contre, entre deux, on retrouve du style comme ça, du style comme ça. Et du style comme ça, ouais, voilà. C'est différent. Et du coup, c'est un petit peu trop mélangé à mon goût. J'aurais préféré avoir une ligne conductrice au niveau du dessin. C'est un peu dommage. Voilà, ensuite, on a Hermès. Elle est chouette, celle-là. Même chose, beaucoup de détails. Le Minotaure. Pareil, elle est cool, elle n'est pas terminée là. Mais ça, pourquoi pas, comme si la fumée était dessus. Ça me dérange pas plus que ça. Ok. Et c'est fini. Voilà, bon, je vous fais un petit flip through. Et puis, je vous reprends juste après pour la petite conclusion.
bien voilà pour ce livre. Alors, c'est vrai, j'ai pas parlé de la couverture. Moi, je crois bien que c'est une illustration qu'il a mis en couleur lui, à la main pour le coup. Et voilà, un petit récap ici de ces illustrations qu'il y a dans le livre à l'arrière. Alors, globalement, bon, les illustrations sont mignonnes, hein, sont quand même jolies, elles sont très musclées. Voilà, les petits reproches, je vous les ai dit tout le long, hein, le côté de l'IA forcément, ça met des petites erreurs à droite à gauche qui sont corrigibles à la main, mais bon, moi je pars du principe quand même qu'un livre, il faut pas qu'il y ait d'erreurs dedans, ce serait mieux, mais voilà, ce petit monsieur il débute, c'est des erreurs qui peuvent arriver à corriger pour le prochain, ou même s'il veut rééditer celui-là, à corriger ensuite. Comme je l'ai dit précédemment, j'aurais peut-être préféré une lignée sur tous les mêmes styles en fait d'illustration, parce qu'on a trop de choses différentes, notamment celle-là qui fait très statue, on a un côté plus japonisant on va dire des autres, un peu plus asiatique, voilà, on est vraiment plus sur ce type d'illustration là. Et après voilà, on a ça. Moi j'avais un peu moins celle-là parce que là clairement c'est de l'ordinateur, on le voit bien. Là elles font déjà un peu plus humaines entre guillemets, enfin comme si elles étaient faites à la main, même si c'est pas le cas. Voilà, elles font plus travailler à la main quoi. Globalement il est quand même chouette, j'aime bien l'attention qu'il a portée à mettre quand même un petit texte explicatif avec l'image à côté, ça c'est assez cool. Ouais voilà, globalement il est assez sympa. Après voilà, c'est de l'IA. On le sait comment ça fonctionne, on accepte ou non, après ça c'est votre choix. Je me répète, mais je me suis dit que ça peut quand même plaire certaines personnes, donc bon, pourquoi pas le présenter, hein, de toute façon ça reste des jolies illustrations. D'habitude quand je vous présente un livre, c'est vrai que je vous dis mes coups de cœur. C'est vrai que ce côté IA a tendance un petit peu à me brider. J'aime bien, celle-là je l'aime bien, celle-là oui, j'aime bien aussi qu'il y a un mixte homme-femme. Voilà, il y a un petit peu de tout, on a une bonne balance, celle-là elle est très jolie. Celle-ci, c'est celle de la couve, elle est très jolie aussi. Celle-là est très mignonne. Celle-là, je l'aime bien, mais du coup, elle fait plus futuriste que mythologique, je trouve. J'aime bien celle-là. Celle-là, j'aime bien son histoire. Elle a un joli petit minois. Ouais, celle-là fait partie de celle que j'aime le moins. Bon, voilà. Après, encore une fois, globalement, il est pas trop mal. C'est juste que, voilà, faut savoir, c'est l'IA. Voilà, bon. J'ai plus de batterie sur mon appareil, donc j'espère que ça filme encore et que vous allez m'entendre. Donc je vais me dépêcher de m'en aller et de vous abandonner ici du coup. J'espère quand même que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.